La sélection a été rude pour participer à cette course. Mais ça y est, j'y suis. Et avec 71 autres marins, on s'apprête à prendre le départ de cette course mythique. Un aller-retour de 4800 km sur l'Atlantique, entre les Sables d'Olonne et les Açores. Et bah voilà, ça y est, c'est le jour J, c'est le départ. On est encore au ponton, il y a pas mal d'émotions. On part quand même pour la plus grande course de la saison, là on va jusqu'aux Açores et... Il y a un peu de stress et beaucoup d'émotions ce matin, mais j'ai hâte de partir et qu'on soit sur l'eau et que tout s'estompe et que ce soit la course qui prenne dessus. Et c'est parti! On quitte le ponton, direction les Açores. J'ai la mer au-dessus de mon âme, j'ai la mer au-dessus de mes pensées, j'ai la mer au-dessus de mes drames, n'importe où sur la terre. Si à la mer on peut rester, vas-y marche, sors des sentiers, laisse entrer l'air du monde entier. Et voilà, on est parti. J'ai pas pris un méga bon départ. Il y a plus de bateaux devant que derrière. Mais j'ai trouvé une bonne vitesse auprès et je suis en train de les remonter petit à petit. Voilà, bon après il y a 1300 000, hein, donc on a le temps de s'amuser quand même. Je crois que je commence seulement à réaliser qu'on part pour les Açores, quoi. C'est ouf. Bienvenue à bord de Babouchka en ce premier matin. J'ai pas été très performant dans la nuit, j'ai plutôt dormi. Pour essayer de pas venir. On est toujours au contact là du groupe qui est parti plutôt sud-ouest au départ. Je pense qu'on a pris la bonne option, on verra par la suite, mais je pense que l'option était bonne. Et bientôt 15h TU, ce qui veut dire que c'est l'heure de la météo. Et gros coup de pas bien parce que je ne reçois pas la météo avec ma BLU. J'ai pas de météo, donc je sais pas où je vais. On n'a pas la bascule qu'on attendait, du coup on est toujours aussi penché au frais, c'est pas confortable. J'étais malade la nuit dernière. Un truc de ouf là, j'ai failli démater. Il y a le lashing qui retient la poulie de la Bastac ici qui a pété. J'ai entendu un gros crack. Je suis sorti, j'ai vu le cap tout mou, j'ai cru que le mât était par terre. Heureusement il est encore là. Mais c'est pas passé loin. Je me suis fait une belle frayeur là. Merci ma bonne étoile. Voilà, passage du rail des cargos. Et bah il y en a quelques-uns. Et ils sont pas très loin. Pendant que nous on tartine. Journée de sanglier. Ça pourrit grave. On est entre 10 et 15 nœuds, j'ai fait une pointe à 18 tout à l'heure. Je suis en train d'en rattraper 3 là. J'en ai distancé pas mal derrière, je suis content. J'ai mis la musique à donf et on y va. Bienvenue à bord de la machine à laver Babouchka. J'ai tout matossé à l'arrière. Hein. Ça bourrine mais un truc de ma boule. Et ça pleure. J'ai jamais été aussi vite avec le bateau. C'est la folie. Je kiffe le mini. Je capte la météo. C'est trop cool, je vais pouvoir faire la météo. J'ai bientôt 30 000.
C'est trop cool. Il reste 610 000, donc on a fait plus de la moitié du parcours. Malheureusement, la deuxième moitié va être beaucoup moins rapide. Donc ça fait 3 jours et demi qu'on est parti. Ce matin, gros coup de mou, gros coup de fatigue, hein, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai pas trop mal dormi. J'ai même beaucoup dormi et j'ai encore perdu des places cette nuit. Et je sais pas. Bon et ben voilà, le coup de mou est parti, je me suis fait une douche, je suis un homme neuf. Ça fait trop du bien. J'avais emporté un petit peu trop d'eau douce. Je me tâtais justement en vider un peu pour gagner du poids et bah je l'ai utilisé à bon escient et ça fait trop de bien. Bon, je vous ai pas encore fait les présentations de mes compagnons de route. C'est Lisa avec son fils le hérisson. Petites attentions de mon fils qui m'accompagne sur cette aventure. Et Lisa elle est peinard, je trouve ça tranquille. Bon, je viens d'avoir la météo et c'est la merde. On est ici, en sud-ouest. L'idée c'était d'aller chercher le front de la dépression qui est ici pour avoir le vent de nord-ouest qui est derrière et pouvoir descendre sur les Açores. Sauf que et ben ça change et derrière ce front il y a un anticyclone qui se pointe, le front se désagrège et au lieu d'avoir du nord-ouest on a de la merde, du 5 nœuds, du 3 nœuds qui font rien et après ça se gâte encore plus, on a du sud-ouest et nous on veut aller où? Et ben au sud-ouest. Bon, voilà ce que redoutent les marins, peut-être même encore plus que les tempêtes. C'est ça. Il n'y a même plus assez de vent pour gonfler un spi. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'il se passe quelque chose d'autre. Parce qu'un nœud, on va nulle part. Bon, le vent a fini par rentrer. Et la bonne surprise du jour, c'est que j'ai ajusté ma cartographie. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas en bas, les petits points verts? Ce sont les Açores. On n'a jamais été aussi près et ça fait du bien, c'est bon pour le moral. On est le 27 matin et ça y est, on vient de passer le front qu'on était venu chercher. Et il y a beaucoup plus de vent que prévu. Et on fait de la route directe. Et ça c'est cool. Les dauphins. Youhou. C'est la première fois qu'on en voit sur cette sas. Voilà comment se termine cette sas, dans la pétole, les uns à côté des autres. Et ça revient fort par derrière en plus, c'est l'enfer. Au coucher du soleil, il y a Graciosa là-bas sous les nuages. Et nous on va par là-bas. On a dû faire une vingtaine de milles grand max dans la nuit. Voilà, on est sous Graciosa. Le soleil se lève. Et de l'autre côté, nous avons Sao Jorge avec le grand volcan.
Voilà, mais il n'y a toujours pas de vent, Et je commençais à angoisser parce que demain c'est l'anniversaire de mon petit Léon. Et j'aurais bien aimé pouvoir l'appeler. Éole, si tu m'entends, s'il te plaît, donne-nous du vent. Putain, je craque. J'en peux plus, ça fait 2 jours qu'on est là, putain, ça fait 2 jours qu'on voit ces putains d'îles et qu'on peut pas y aller. On est à même pas 30 000 de l'arrivée, quoi, putain, c'était trop demandé, quoi. Je sais pas si on voit, mais il y a 4 petits mini juste à côté, il n'y en a pas un qui est dans la même direction et pourtant ils ont tous les mêmes voiles. Nous sommes à 5000 de l'arrivée. Et on est plein de bateaux. Et là, ça fait une demi-heure qu'on a à nouveau du vent. Alors ça fait plaisir. Et on espère que cette fois il va tenir jusqu'au bout. Tellement hâte d'arriver. C'était une épreuve mentale cette course, mais de dingo. Complètement dingo. Il y a des bateaux partout dans la baie. Et l'arrivée se fait juste là-bas. C'est génial. Ça a été long, mais c'est génial.